Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur qu'est-ce que l'analyse fondamentale. Dans la leçon précédente, on a eu à parler de l'analyse technique. Dans cette leçon, on va parler précisément de l'analyse fondamentale. Alors que l'analyse technique implique d'examiner les graphiques, d'accord? Dans l'analyse technique, on parle des graphiques pour identifier les modèles ou les tendances. L'analyse fondamentale plutôt implique les rapports des données économiques et les gros titres d'actualité, d'accord? Quand on parle d'analyse fondamentale, c'est une certaine manière d'observer le marché d'échange en analysant les forces économiques, les forces sociales, les forces politiques susceptibles d'affecter le prix des devises, d'accord? Si vous réfléchissez un peu, il y a beaucoup, cela a un bon sens, d'accord? Tout comme dans votre économie. Pour ceux qui ont fait économie, ceux qui ont quelques petites leçons d'économie, c'est l'offre et la demande qui déterminent le prix d'un actif, d'accord? Dans notre cas, on va parler précisément du taux de change. C'est le taux de change qui va déterminer la force ou la faiblesse d'une paire de devises, d'accord? Il est facile d'utiliser l'offre et la demande comme indicateur de la direction que pourraient prendre les prix. Le plus difficile ici, c'est d'analyser les facteurs qui affectent l'offre et la demande. D'accord? C'est ça qu'on essaie d'étudier dans l'analyse fondamentale, les facteurs qui affectent l'offre et la demande. En d'autres termes, vous devez juste examiner les différents facteurs qui déterminent quelle économie tourne, quelle économie est en bonne santé, non? Quelle économie est en bonne santé par rapport à l'autre économie face à laquelle elle est comparée. D'accord? Vous devez comprendre les raisons pour lesquelles comme certains événements, comme une augmentation des taux d'intérêt, par exemple, une augmentation du taux d'échange affecte l'économie et la politique monétaire d'un pays fixe, d'accord? Ce qui est, en fin de compte, très important. Ça va affecter le niveau de demande de sa monnaie, non, du pays en question. L'idée, en fait, derrière ce type d'analyse, c'est que si les perspectives économiques actuelles ou futures d'un pays sont bonnes, sa monnaie devrait être renforcée, d'accord? Ça devrait être favorable pour sa monnaie. Plus l'économie d'un pays est bonne, plus sa santé est bonne, d'accord? Plus les entreprises et les investisseurs étrangers vont pouvoir investir dans cette économie-là. Cela entraîne une nécessité d'acheter la monnaie ou d'obtenir les actifs dans ce pays, d'accord? En un seul mot, l'analyse fondamentale, c'est quoi? L'analyse fondamentale, c'est simple en fait. Si l'économie du pays, l'analyse fondamentale touche les facteurs économiques, d'accord, d'un pays. Si l'économie d'un pays est solide, ça devrait renforcer sa monnaie, d'accord. Et si l'économie d'un pays est faible, ça devrait faire baisser sa monnaie. Donc c'est simple que ça. Par exemple, prenons un exemple avec le dollar américain. Si le dollar américain se renforce, l'économie américaine va s'améliorer. Si l'économie américaine se renforce, en fait, la valeur du dollar va s'améliorer, son taux de change va s'améliorer. Au fur et à mesure que l'économie s'améliore, une augmentation des taux d'intérêt pourrait s'avérer nécessaire pour contrôler la croissance de l'inflation. D'accord? Les taux d'intérêt plus élevés rendent les actifs financiers comme le dollar plus attractifs. D'accord? Plus il y a les taux d'intérêt, plus c'est plus attractif. Afin de mettre la main sur les jolis actifs et trader les bonnes paires de devises, les investisseurs vont faire quoi? Ils doivent d'abord acheter quelques dollars américains. Cela va augmenter la demande de la monnaie, non? Ce qui fera progresser le taux de change. En conséquence, la valeur du dollar américain va probablement augmenter par rapport à d'autres devises face à laquelle elle est comparée, d'accord? Si le dollar américain est en bonne santé face par exemple à l'euro, ça veut dire que la paire euro-US va certainement baisser, d'accord, puisque le dollar est en bonne santé. Plus tard dans le cours, dans cette formation, je vais vous apprendre les données économiques qui ont tendance à influencer les prix des devises, d'accord, et pourquoi elles ont tendance à influencer les prix des devises. Mais pour l'instant, on va rester concentré sur définir ce que c'est l'analyse fondamentale, d'accord. Vous saurez qui est le président de la Fed. Déjà, c'est Jérôme Powell, en fait. Vous saurez qui est le président de la Fed et comment les données sur les ventes au détail reflètent l'économie. Vous allez être constamment en train de regarder les taux d'intérêt d'un pays, d'accord? Ça va être un truc régulier pour vous. Pour pouvoir utiliser l'analyse fondamentale, il est essentiel de comprendre l'impact des nouvelles économiques, financières et politiques sur le taux de change, d'accord?
Cela nécessite une bonne compréhension de la macroéconomie et de la géopolitique, mais ne pensez pas que ces thèmes ne vous influencent pas, d'accord? Restez tranquille, que ces thèmes ne vous influencent pas. Vous n'avez pas besoin d'être intimidé par les mots aussi fantaisiques, d'accord? Pour l'instant, sachez simplement que l'analyse fondamentale est un moyen d'analyser les mouvements potentiels d'une paire de devises en fonction de la force ou de la faiblesse des perspectives économiques de ce pays. Soit, si l'économie est forte, ça va être en faveur de ce pays pour sa monnaie, en fait. Et si l'économie est faible, ça va être défavorable pour ce pays pour sa monnaie. Donc, c'est ça l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale touche les facteurs économiques pour pouvoir définir l'état de santé d'un pays. D'accord. Si un pays est en bonne santé, sa monnaie devra progresser, d'accord, devrait progresser. Si un pays est en mauvaise santé, sa monnaie devrait baisser. Donc, c'est ça un peu ça à quoi l'analyse fondamentale se base. Ok. Maintenant, avec le temps, vous allez apprendre à différencier l'analyse fondamentale à court terme, l'analyse fondamentale à long terme et l'analyse fondamentale immédiate, d'accord. En fonction des publications, des news et tout, vous allez savoir comment utiliser ça dans votre trading. Avec le temps, on va donner plus de détails par rapport à ça. Pour l'instant, vous retenez ce que je viens de vous dire dans ce cours. Ok. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. It was your mentor, Optimist Sniper.